Et bien voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, déjà, on a déjà fait une descente des charges. On se dit que ce bâtiment ne peut pas être posé sur des semelles isolées. Donc, il nous faut un radier général. Voilà. Dans notre cas, parce que j'ai souvent dit ici que le radier, il est beaucoup plus sollicité. Déjà, c'est une fondation superficielle, mais il est beaucoup plus sollicité dans le cas où on a une descente de charge importante, on a une mauvaise portance et on a la présence de l'eau, c'est-à-dire la nappe sur le site. Mais nous, ici, on a deux cas. Le premier cas, c'est une descente de charge importante. Pourquoi? Parce que pour un R+6, déjà, vous voyez le poteau qui est ici. Je vais nommer tous les poteaux. Vous allez voir que on devrait normalement avoir des semelles qui allaient se chevaucher. OK? Donc, du coup, là, automatiquement, on doit mettre un radier. Voilà. Donc, du coup, non, pas les semelles, je parle des poteaux. Étiquette, je vais mettre l'étiquette de tous les poteaux porteurs ici. Vous voyez, j'ai des poteaux de 20-45, j'ai des poteaux de 25-60, ainsi de suite. Voilà, déjà, je prends un exemple des deux poteaux qui sont ici. OK? Déjà, ici, c'est une semelle standard de 130. Vous voyez, ici aussi, c'est 130. Du coup, pour cette semelle-là, normalement, ça devait être chevauché avec ça. Ça allait se chevaucher avec ça, ça allait se chevaucher avec ça. Même ça également. Ici, déjà, toute cette zone-là. OK? Donc, on allait avoir beaucoup de semelles qui se chevauchent, qui se rapprochent. Donc, du coup, on a une descente de charge importante. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire éradier. OK? Deuxième cas pour notre projet, en fait, ce projet se situe dans une zone où il y a beaucoup d'eau. C'est-à-dire, même à 40 cm, vous avez déjà la nappe. Ça, je vous dis. Tu connais très très bien la zone. Même à 40 cm, vous avez la nappe. OK? Déjà, la zone, même il y a l'eau. Même sur le terrain, quand vous partez, il y a l'eau. Donc, du coup, voilà. Donc, il y aura vraiment une très très bonne amélioration, une substitution du sol qu'on va faire, qu'on a déjà fait, j'ai déjà écrit un rapport par rapport à ça. Ok, je voulais vous donner une technique de substitution en tant qu'ingénieur. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez déjà, c'est une technique qui coûte cher, ça va coûter déjà cher parce que déjà, tu peux pas construire un R+6 si tu n'as pas l'argent. Ça, c'est déjà plus de... Voilà. Donc, du coup, la substitution, ça peut coûter un peu beaucoup plus d'argent par rapport aux fondations. Ce sont des coûts supplémentaires puisque c'est la zone que le client a choisi pour réaliser en fait son bâtiment. Donc, du coup, il est prêt certainement à pouvoir faire tout ça. Donc, ici, premièrement, je serai obligé de supprimer en fait toutes ces semelles. Donc, voilà, j'ai supprimé mes semelles qui sont ici. Je vais essayer de, voilà, de mettre ça en noir. Bien, déjà, les poteaux qui sont ici, ils sont dimensionnés. Ils sont dimensionnés, ferraillés, je crois certainement avec les 12 comme des colonnes. Déjà, il a mis en garde nous qui sommes le bureau d'études de ne pas avoir des diamètres supérieurs. Voilà, je vais vous dire, mais quand même, il a indexé le bureau d'études. Bon, on sait que c'est gérable. Le diamètre que le maître d'ouvrage demande, c'est gérable par rapport à... On sait, on a la possibilité de... Il peut dire que j'ai besoin des barres de 10 par exemple, mais on a la possibilité de doubler les barres de 10. OK? Très bien. Donc, on a ça, et puis on va poser le radier général ici. Ici, je suis en coupe. OK? Je vais sur la vue élévation, j'ai ça. Maintenant, ici, en dehors du radier général, ici, on a aussi l'ascenseur. L'ascenseur, lui également, il aura un radier spécial. Donc, nous, on a notre fondation qui est là. On peut créer les débords sur ce côté, parce que ici, c'est son terrain. Mais ici, il y a mitoyen, je crois là aussi, mais je crois ici, c'est une route. On a la possibilité d'avoir, en fait, les débords sur les côtés extérieurs. Bon, on va pas faire les débords parce qu'on connaît ici, là où nous sommes. Bien.
Ici, je vais venir sur structure et dire radier général. Donc, je vais faire un radier. Donc, je vais dire un radier de 60 cm. Déjà, je vous ai déjà donné une formule concernant les études du radier. Dans les conditions de rigidité, c'est plus simple d'utiliser l'épaisseur du radier qui est égale à le nombre de niveaux qui sera multiplié en fait par 10 cm. Bon, moi je dis plutôt le nombre des étages, ok? Prendre 6 étages multiplié par 10 cm. Parce que si on prend le nombre de niveaux, ça nous sera 7 niveaux. C'est-à-dire le rez-de-chaussée plus 6 étages, ça fait 7 niveaux. Donc je dis le nombre des étages multiplié par 60 cm. C'est plus simple en fait. Mais après, il faut vérifier certains paramètres pour voir si réellement l'épaisseur choisie passe. Parce que ce n'est pas au hasard. Donc, je dis 0,6. OK. Pour le radier. Très bien. J'ai choisi le béton. C'est le béton, en fait, 25. Donc, je vais tracer. Je ne vais pas prendre cette partie parce que cette partie, au niveau du plan, c'est une fosse septique qui est ici. Donc, je vais laisser cette zone-là. Voilà, je vais laisser, je vais prendre, je vais faire ici, je fais là, je prends beaucoup plus les endroits stratégiques, ok, je prends les endroits stratégiques, voilà, je viens jusqu'ici, je crois, voilà, ok, voilà, je crois aussi c'est jusque quelque part ici, je vais prendre la limite, c'est ici. Oh, je suis pas arrivé au bon endroit, hein. Je suis pas arrivé au bon endroit. Lui, normalement, c'est ici. En fait, c'est parce que c'était... Voilà, lui, il est là. Ce monsieur, voilà, c'est comme ça. Lui, il sera tiré jusqu'ici. C'est pas grave. Lui aussi, il va aller jusqu'ici. Rapidement. Parce que le terrain est un peu penché sur ce côté-là. C'est pour cela que je suis obligé de bien gérer les trucs, en fait. Okay. Ici, il y a beaucoup de mitoyens. Donc, souvent, il n'y a pas de bords. On fait le radier comme ça et souvent, il n'y a pas de bords. Parce que nous, on n'a pas assez d'espace. Donc, on a un problème d'espace ici. Ok, excellent. Voilà, la dalle, elle est positionnée en place. Voilà, la dalle, elle est là. Donc, si je viens ici, voilà, la dalle est là. Mais le radier d'ascenseur n'est pas le même, en fait, avec ce monsieur. Donc, je dois ici, j'ai combien? Ici, j'ai 60, j'aurai 50, donc 1,10 m. Donc, je prends au niveau fondation, je descends encore au moins de 1,10. OK. Voilà. Donc, c'est ici où sera le radier d'ascenseur. Donc, ici, je vais dire ascenseur. Donc, je dis radier ascenseur. Radier, c'est RD. Voilà, RD ascenseur à moins 2,6 par rapport au terrain naturel. Donc, du coup, je reviens en fait ici parce que c'est un truc copié. Donc, je suis obligé de faire sortir ça. Voilà. Ok, excellent. Donc, je serai ici. Je vais prendre ça. Voilà. Et ok. Je peux copier ça. Ou bien je sélectionne ça juste. Ok. Au lieu de copier ça et puis faire ceci, je prends ça directement. Je dis que la ligne inférieure, que ça soit en fait le radier ici et ça termine au niveau des longrines. Voilà. Donc du coup quand je viens ici, voilà, ça dépasse le radier général. Maintenant je sélectionne le radier général, il faudra que je crée une ouverture. Vous voyez, je dois créer une ouverture ici qui va contourner le radier général. C'est-à-dire ça va venir ici. Ok. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Voilà, et puis je valide. Du coup, ici il y a maintenant une ouverture au niveau
du radier là, et puis ça descend. Très bien. Maintenant, on redescend au niveau du radier d'ascenseur. Au niveau de l'ascenseur, c'est ça, radier ascenseur. Bon, ça, c'est pas, ça passe sa place ici. On va faire le radier avec les débords de 20. Donc, un radier de 50. Là, je viens ici radier. Je dis dupliquer. Je vais mettre 50 cm. Je vais enlever ce 2, modifier, et puis je vais juste changer ici. Faire un radier d'ascenseur à 50 cm. Voilà, donc je fais ça. Ok, je fais ici. Et puis, je prends décalé pour mettre, par exemple, les débords. En fait, pourquoi je mets les débords? En fait, ça facilite en fait l'exécution au chantier. Ok, voilà. Et puis, je valide carrément l'ascenseur. Maintenant, ici, pour mes voiles, je vais mettre une couleur, en fait, juste, que ce soit un peu plus propre et plus professionnel, en fait. Donc, si j'ai la possibilité, il faut regarder votre charte graphique. C'est ça qui va vous permettre de bien gérer, en fait. Voilà. Là, j'ai le radier d'ascenseur. OK. Donc, quand je regarde ici, voilà, j'ai ça. Donc, en coupe, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ça me donne en coupe? En coupe, j'ai ça. Par exemple, si je coupe ici, dans cette zone, je ramène la coupe un peu vers là, et puis je peux aller à la coupe, vous allez voir. Voilà, ici, j'ai ça, et j'ai un radier général ici. Donc, je peux diminuer en fait cette texture. OK, laisser ça ici. OK, amener ça jusqu'ici. Et à partir de là, je peux en fait normalement faire le ferraillage de mon ascenseur. C'est-à-dire, j'ai ça, tac, ok, j'ai ça, tac. Voilà, ça je peux en fait masquer cette catégorie, et ça je peux aussi masquer en fait cette catégorie. Donc il me reste que ça. Très bien, il me reste que ça. Voilà, donc là j'ai ça. Très bien. Ok, donc en coton j'ai ça, et puis là-bas il y aura le béton de propriété. Voilà, donc du coup 20, voilà, et puis entre le radier ascenseur et le radier général, il y a 5 cm, 50 cm ici, et après c'est 50 cm, donc c'est 1 mètre. Donc de là à là, 1 mètre, et normalement ici ça fait 1,60 m. Voilà, donc j'ai les 60 d'abord, après j'ai décalé encore de 50 et de 50 encore. Voilà, un truc comme ça. Ok, voilà, on a le radier d'ascenseur. Maintenant, on a notre radier général. Maintenant, je suis sur radier général, je suis au niveau des fondations. Il y a des informations qu'il faut forcément mettre au niveau du radier. Il faudra l'épaisseur du radier, la profondeur du radier, voilà, par rapport au terrain naturel. Ok, et puis continuer avec l'ensemble du projet. Voilà, merci.